Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laurent Renucci, artisan fleuriste passionné à Cas d'Olive. À 44 ans, il représentera fièrement la région PACA à la Coupe de France des fleuristes qui se tiendra les 4 et 5 octobre prochains. Parmi les 8 finalistes venus de toute la France, il tentera de décrocher le titre de champion de France des fleuristes. Laurent, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de me recevoir. Vous représentez la région PACA à la Coupe de France des fleuristes. Qu'est-ce que cela signifie pour vous de participer à cette compétition de si haut niveau? Comme vous le dites, hein, une compétition de haut niveau, c'est pas le Saint Graal, parce qu'on sait très bien ce que c'est le Saint Graal chez nous dans le métier, hein. C'est le meilleur ouvrier de France. Mais la Coupe de France en fait partie. Il fait partie des compétitions disons, plus sollicitées. Et le fait d'être titré de champion de France, ça reste quand même, comme dans toute catégorie, comme dans tout corps de métier, reste un moment extraordinaire dans une vie. On peut que y participer une fois dans sa vie déjà. Et, et, et pourquoi pas l'obtenir maintenant? Bon, il y a quand même des grands compétiteurs à travers les quatre coins de France. On verra. Cette coupe met à l'épreuve la créativité, la technicité, mais aussi l'endurance des candidats. Comment vous Oui. êtes-vous préparé pour affronter ces 2 jours intenses de compétition? Alors, ben, j'ai une binôme avec qui je travaille tout le long de l'année, qui est pas à côté, hein, qui est dans la région du Sud-Ouest. On nommera pas la région, qui m'aide sur 2, 3 fois par semaine sur les entraînements avec des, des compositions florales à réaliser, des bouquets, des bijoux, de manière à pouvoir aller plus rapidement, plus précisément sur nos étape par étape sur les compositions qu'on va nous demander. Maintenant, on ne sait pas ce qu'on va avoir, mais c'est vrai que c'est en fait des techniques qui ressortent quand même assez souvent, mais il faut vraiment, vraiment bien les maîtriser au bout des doigts euh, pour, pour gagner du temps sur la technique et sur l'esthétique aussi. Donc ça prend énormément de temps? Oui, 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 tout à fait. Mais bon, après, moi, j'ai l'avantage d'avoir une maîtrise peut-être qui va me servir euh, pendant la compétition. J'ai aussi eu la possibilité de réaliser plusieurs concours cette année qui m'ont permis de m'entraîner aussi également. Du coup, ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus précis dans les étapes de la construction de ce qu'on va nous demander à réaliser. Vous le précisiez, hein, vous avez été primé dans plusieurs concours, dont la Rainbow Cup, c'est ça, et le concours Piverdi. Oh. En quoi cette Coupe de France représente-t-elle un nouveau défi dans votre parcours qui est quand même impressionnant? Et je pense que la Coupe de France, c'est le Saint Graal dans toutes les compétitions dans l'art floral français, qui est réalisé par la Fédération française de floristerie. Je pense que c'est celui où on se doit d'y être après avoir réalisé plusieurs concours dans sa carrière, petite carrière, entre parenthèses, de fleurs, pour, euh, pour se prouver à soi-même on est à un niveau assez important dans le monde de la fleur. J'essaye, si vous voulez, de me prouver à moi-même qu'à 44 ans, c'est encore jeune, mais parce que dans la compétition, il y a des beaucoup plus jeunes que nous. J'essaie de me dire que je suis encore dans la possibilité de recherche sans cesse, et la compétition me permet d'aller beaucoup plus loin dans mes recherches, justement. Et quelle émotion ou message souhaitez-vous transmettre à travers vos créations florales lors de cette compétition? Ah, j'ai une certaine manière de travailler. Je suis assez autodidacte dans mes créations. Je ne viens pas d'un parcours classique de fleuriste traditionnel, malgré que je suis fleuriste aujourd'hui en ayant des diplômes adaptés à notre milieu. Mais en fait, je me suis toujours raccroché à, à mes envies, à mes émotions, à mon parcours personnel, que ce soit dans ma vie professionnelle ou ma vie personnelle, et mes recherches. En fait, je suis une personne qui est dans l'art tous les jours, quoi. La simple façon de voir la nature est ma façon à moi de voir la nature qui va m'inspirer pour créer tous les jours. Et bien sûr, la toute dernière question, quelle est votre fleur préférée? C'est pas une fleur qu'on utilise souvent, puisque malencontreusement, elle est assez noble et assez chère. C'est l'orchidée Vanda. Alors oui, ça reste classique, tout le monde va dire
Ah, mais c'est une fleur tout le monde aime, mais on l'aime, mais aussi on l'exploite pas assez en fait. Malgré qu'elle soit chère, on peut la développer et elle a plusieurs manières de la développer. Un petit détail pour compléter, est-ce qu'on peut travailler toutes les fleurs? Bien entendu, Oui, bien toutes. entendu. Oui, toutes les fleurs sont belles. Après, elles s'accordent pas toutes entre elles, mais on peut les travailler vraiment euh, en fonction des thèmes, des saisons. Tout est faisable et réalisable. Merci beaucoup Laurent en tout cas hein, pour ce regard passionné sur votre métier. On vous souhaite toute la réussite possible pour Merci. cette Coupe de France des fleuristes qui se déroulera, on le répète, hein, les 4 et 5 octobre prochains au Tout à domaine fait. de Chaumont-sur-Loire dans le cadre du Festival international des jardins. Bonne chance Laurent et on se dit à très 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 Merci. bientôt. Avec grand plaisir. Merci à vous.